Bonjour à tous. Le docteur Joël Vogue, votre médecin préféré, m'a demandé d'intervenir sur la RTMS. La RTMS pour stimulation magnétique transcrânienne. Vous savez que c'est une solution que je propose dans la prise en charge de la fibromyalgie. En fait, c'est une technique très ancienne de neuromodulation externe, puisqu'il n'y a rien qui pénètre dans l'organisme. Donc, il se base sur une stimulation magnétique avec deux principales indications, la fibromyalgie et puis pour les douleurs neuropathiques. Et donc, à côté de la prise en charge qui consiste à développer des stratégies d'adaptation, comme on en parle souvent, et plus que les médicaments, plus que la kétamine par exemple, on va vous proposer la RTMS. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne, comme je vous l'explique en consultation, elle va devenir une stimulation électrique après avoir franchi la peau, après avoir franchi l'os, et puis ça va aller entraîner sur environ 2 cm de profondeur une modification de l'activité des neurones. Et ces neurones, ils sont connectés au centre de la douleur. Et on espère que ça va entraîner une modulation, comme le font mes doigts, une modulation de l'activité des centres de la douleur. Et on espère obtenir une diminution de la douleur. Mais pas que, parce que ça peut agir sur la fatigue et ça peut agir sur le sommeil, voire même sur les céphalées. Donc on va réaliser une dizaine de séances. Et puis au bout de 10 séances, on fait le point. Il faut qu'il y ait une amélioration significative de plus de 30% pour continuer. Mais les enquêtes ont montré qu'on avait quand même plus de 70% des gens satisfaits qui en redemandaient, avec la difficulté de savoir si on fait ça toutes les 3 semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, et s'il y a de la place sur la machine. Donc les principales contre-indications, c'est l'épilepsie. Si vous avez fait de l'épilepsie quand vous étiez jeune, c'est pas systématique. On sera peut-être obligé de faire un avis neuro, un électroencéphalogramme, enfin, il faut étudier la situation. Et puis si vous avez des corps métalliques au niveau du cerveau, donc essentiellement au niveau des oreilles internes. C'est les deux seules principales contre-indications. De la séance RTMS, le patient prend place dans ce fauteuil qui effectivement n'est pas toujours d'un confort extraordinaire, mais l'objectif c'est que vous ayez une position qui reste à peu près stable sur l'ensemble de la durée de la séance, puisqu'en fait on va travailler avec un logiciel de neuronavigation avec lequel on va enregistrer des points de repère. L'objectif en fait de ce logiciel, c'est d'avoir la cartographie du cerveau. On travaille avec ce système qui s'appelle un logiciel de neuronavigation qui va nécessiter la réalisation d'une IRM cérébrale au préalable. Donc il faut savoir que l'IRM c'est un examen qui entraîne quand même un petit peu de nuisance sonore et qui peut être un petit peu délicat pour les patients qui sont claustrophobes. Donc il faut savoir à l'avance. Donc ce matériel de neuronavigation, en fait, il va nous permettre d'intégrer votre IRM en 3 dimensions dans le logiciel. Le protocole médical qui a été prescrit sera rentré ainsi que votre identité patient. Et lors de la réalisation de la séance RTMS, l'objectif du logiciel, en fait, c'est de recouper les données 3 dimensions de l'IRM que vous avez réalisé avec les points de repère qu'on prend en temps réel pendant la séance. Donc une fois que les paramètres en lien avec la neuronavigation ont été enregistrés grâce à ce petit stylet et au bandeau de reconnaissance patient, nous pouvons procéder à l'installation de la bobine grâce au logiciel de neuronavigation qui va nous permettre en fait de détecter la zone que l'on doit venir stimuler en fonction du protocole médical prescrit. Alors le logiciel de neuronavigation va permettre en fait d'avoir le point de contrôle de stimulation qui est représenté ici par la petite bille bleue et donc qui nous permet, nous en tant que soignants, de contrôler le bon déroulement de la séance. Si le point en fait de stimulation est hors du cercle rouge, ça va nous signaler qu'il faut replacer la bobine et que le patient n'est pas stimulé au bon endroit. Vous entendez parallèlement la stimulation qui s'est déclenchée. C'est un train de pulsation qui va durer en moyenne 5 secondes, que les patients appellent le picot ou le pivert, voilà,
qui est censé être indolore, alors qui est, je dirais plutôt peu indolore, c'est-à-dire que le patient ressent quelque chose, mais en tous les cas, nous ne sommes pas là pour faire mal. Nous n'oublions jamais d'installer les patients dans des mesures de confort et on propose toujours une petite musique relaxante ou douce ou bien du rock'n'roll pour ceux qui le souhaitent tout au long de la durée de la séance. Bah, pour moi, ça se passe pas mal du tout. Je ressens pas de douleur. J'ai pas de problème particulier. Juste quelques maux de tête après, parfois, mais c'est rare. D'accord. Et est-ce que Marie est gentille avec vous? Ah bah, impeccable. Elles sont toutes ici, les infirmières. Ouais, super. On n'a pas à se plaindre, c'est une équipe au top. Bon, bah super. Merci beaucoup. Je vous en Alors, est-ce que ça marche, la RTMS? Oui, ça marche. Chaque année, on fait une petite étude avec tous nos patients qui remplissent un questionnaire. Et donc, on vous dit beaucoup merci pour ça. Et donc, voyez voilà le fameux questionnaire. Enfin, c'est la réponse, c'est l'interprétation. Et regardez ce beau camembert. Là, on a amélioration de la douleur. Oui, 87%. Donc ça, c'est valable pour les 70% de patients qui n'arrêtent pas la RTMS. Parce qu'il y en a quand même 30% qui disparaissent. Alors pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est inefficace au bout de 10 séances, ou parce qu'il y a des effets secondaires, on va y revenir, ou parce qu'il y a des problèmes d'organisation, parce qu'il faut s'organiser pour venir faire les séances au pôle Santé Sud, et c'est pas toujours possible. Donc 87% de patients améliorés par la douleur, pour nous, on trouve que c'est un bon résultat, et les patients aussi. Donc c'est efficace sur tout, c'est efficace à plus de 70% sur la fatigue, sur le sommeil, sur les maux de tête, sur la diminution des médicaments. Donc les gens sont satisfaits et vont redemander. Et donc, les effets indésirables, on en parle bien sûr. Et donc, les effets indésirables essentiels, c'est les céphalées. Donc, la séance en elle-même, puisqu'on vous a stimulé le cerveau, ça crée une céphalée, mais une céphalée qui doit passer, on vous donne un comprimé de Doliprane et ça doit passer en 2 heures. Si on vous déclenche une céphalée pendant 3 jours, on considère que c'est un effet secondaire qui est intolérable et on sera obligé d'arrêter. Et la fatigue, parce que la séance en elle-même fatigue, c'est pour ça qu'on vous demande après la séance d'aller vous reposer et de boire beaucoup, de vous hydrater. C'est les 2 principaux effets secondaires. Et donc après, vous pouvez voir en conclusion. Alors, c'est pas complètement efficace sur certains critères. C'est-à-dire que si on considère la reprise d'activité, c'est difficile d'aller voir une efficacité de la RTMS à ce niveau-là. C'est quand même beaucoup plus global. Pour pouvoir reprendre son activité, il n'y a pas que la douleur qui compte et il n'y a pas que la RTMS. C'est la prise en charge globale qui intervient plus souvent. Et donc, si on juge de l'efficacité de la RTMS, on a 15% des patients qui considèrent qu'on a changé leur vie. Ça, c'est quand même important. Donc, pour vous éclairer, c'est une étude qui a été faite en 2019, celle-ci, sur 90 dossiers, sur 90 patients fibromyalgiques. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on a quand même tout un gros panel de patients où vous a partiellement amélioré 45%, vous a nettement amélioré 29%. Donc, vous voyez que ce camembert-là, il est quand même très important. Et puis, on a 10% de patients pour lesquels on n'a rien changé du tout. Donc, ça nous encourage. En fait, c'est vous qui nous donnez la réponse. Quand on fait le bilan, c'est le patient qui nous dit « Moi, je suis moins verrouillé. Moi, je peux reprendre certaines activités. » Donc, c'est lui qui nous dit « Ça me fait du bien. » Et donc, on programme des séances d'entretien qui vont être soit tous les 15 jours, soit tous les 3 semaines, soit même tous les mois.
Ça, c'est à voir en fonction de chaque patient, mais en sachant que je ne peux pas vous prendre tous à 15 jours d'intervalle parce que la machine sera saturée par les rendez-vous et on ne pourra pas introduire de nouveaux patients au fur et à mesure.